Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui ensemble de la prise en charge alimentaire des colites aiguës chez le chien. Tout d'abord, il va falloir se situer, donc définir qu'est-ce que c'est une colite aiguë. Une colite aiguë est normalement manifestée par la présence d'une diarrhée d'apparition aiguë, comme le nom le dit, donc environ 2 à 3 jours, et qui s'associe à la présence de selles très liquides, émises plusieurs fois dans la journée, avec possiblement également la présence de glaire, donc de mucus, et de sang frais nature. Cette colite aiguë peut être prise en charge par différents moyens et une étude récente a démontré que la prise en charge alimentaire semble être la meilleure prise en charge pour nos animaux de compagnie puisqu'on ne va pas avoir d'effets secondaires derrière, possiblement en lien par exemple avec l'utilisation d'antibiotiques. Un concept important à intégrer dans votre démarche thérapeutique lors de prise en charge d'une colite aiguë est celui de la dysbiose. La dysbiose représente une altération de l'abondance relative en bactéries commensales qui font donc partie de la flore intestinale de nos animaux et en particulier de nos chiens puisqu'on va parler de chiens aujourd'hui. Et également parfois l'apparition de bactéries pathogènes qui vont proliférer à l'intérieur de l'intestin de nos animaux. Si on revient donc sur l'étude qui est le sujet d'aujourd'hui, cette étude s'est intéressée à savoir si une prise en charge alimentaire unique, isolée, était suffisante pour traiter une colite aiguë chez les chiens. Par conséquent, 3 groupes de chiens ont été inclus dans cette étude. Un premier groupe qui était traité uniquement avec une alimentation riche en fibres. Un deuxième groupe qui était traité avec une alimentation qui était associée à du psyllium. Et un troisième groupe de chiens qui était traité avec du métronidazole uniquement. Ces 3 groupes de chiens étaient formés par des chiens qui avaient le même âge, qui présentaient les mêmes signes cliniques, qui présentaient également absence de parasites en regard des selles. Une fois acquis les éléments de base, donc définition d'une colite aiguë et définition d'une dysbiose, il est important également de se rappeler quelle est la prise en charge qu'on a à notre disposition en tant que vétérinaire pour les colites aiguës. Eh bien, pendant des années, on a dit que la meilleure prise en charge d'une colite aiguë était l'utilisation d'un antibiotique, mais aujourd'hui, on sait également que l'antibiotique n'est pas automatique. Pourquoi cela? Puisqu'un antibiotique peut engendrer des résistances bactériennes importantes, donc un enjeu également de santé publique, puisque ces résistances peuvent intéresser nos animaux, mais également les propriétaires, donc nous-mêmes. Et d'un autre côté, on sait également par la littérature que l'utilisation d'antibiotiques en cas de troubles digestifs va lui-même engendrer une dysbiose et donc une altération de la flore intestinale qui elle-même peut être la cause d'une diarrhée chronique par la suite. Revenons alors sur l'étude en question aujourd'hui qui est sur la prise en charge des colites aiguës chez le chien. Dans cette étude, les auteurs se sont intéressés à savoir si une prise en charge alimentaire uniquement était égale, inférieure ou supérieure à une prise en charge d'une colite aiguë par un antibiotique seul. Comment ils ont fait cela? Ils ont pris 3 groupes de chiens. Dans chaque groupe, il y avait une vingtaine de chiens de même âge. Chaque chien présentait des signes de colite aiguë et ils ont réparti donc en 3 groupes. Le premier chien avec colite aiguë traité uniquement par un aliment plus un placebo. Deuxième groupe, chien avec une colite aiguë traité uniquement par antibiotique et dans le spécifique du métronidazole. Et troisième groupe, chien avec une colite aiguë qui ont été traités avec un aliment qui était le même que celui du groupe 1 et également du psyllium. Ils ont donc évalué avant la prise en charge thérapeutique, que ce soit avec l'aliment ou avec l'antibiotique, des index, notamment la présence ou pas de diarrhée, les caractéristiques de cette diarrhée, le degré de sévérité de cette diarrhée et également l'index de dysbiose avant traitement. Puis on traitait les animaux pendant une courte période, 7 à 14 jours, et par la suite on reprit les mêmes index en les remesurant, donc s'il y avait toujours ou pas de la diarrhée, la sévérité de cette diarrhée c'était toujours présente, et également de nouveau l'index de dysbiose post-traitement. Eh bien les résultats sont très intéressants puisque en effet les chiens qui ont été traités par alimentation ou par alimentation plus psyllium ont eu besoin de moins de jours pour guérir de leur diarrhée par rapport aux chiens qui ont été traités uniquement par antibiotiques. Notamment, les chiens avec colite aiguë qui ont été traités uniquement par alimentation ou par alimentation plus psyllium ont mis en moyenne 3 jours à guérir, alors que les chiens traités avec un antibiotique uniquement ont nécessité en moyenne 8 jours pour guérir.
De plus, les chiens traités avec alimentation plus ou moins psyllium n'ont pas présenté de dysbiose ni au début ni à la fin de l'étude, alors que les chiens traités par antibiotiques uniquement ont présenté une dysbiose à la fin de l'étude. En conclusion, ce que nous allons retenir de cette étude, c'est qu'une prise en charge alimentaire semble utile sans utilisation d'antibiotiques dans le cas des colites aiguës chez les chiens. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel update.